Torah, les mitzvot, c'est l'antidépresseur. Chose me rêve à la bataille, lorsqu'on fait un sped, un gadol, il faut beaucoup faire attention, ne pas dire n'importe quoi. Et surtout beaucoup des fois, on risque de trop parler et on va pas dire exactement ce que ce tzaddik-là, il méritait encore. Donc bien sûr, il faut toujours demander pardon lorsqu'on est maspid, lorsqu'on fait un sped, un tzaddik et un gadol. Il faut demander pardon de peur qu'on va lui manquer le respect. Et qui peut parler de ce grand de la génération Maran, Rabbi Haïm Ovadia Yosef? Qui peut parler de lui? Qu'est-ce qu'on va dire sur lui? Même si on prend tout le temps nécessaire, si le monde entier il se met à écrire, qu'est-ce qu'on va écrire? Qu'est-ce qu'on peut écrire? C'est un coup très dur. La semaine dernière, j'ai rêvé, mercredi dernier, si je ne vais pas mentir, au mercredi ou jeudi. Un monsieur qui rentre et qui me dit « ça y est, il est parti ». Je dis « qui ?»« Ça y est, il est parti ». Tellement que j'étais choqué dans le rêve, je me suis réveillé. J'étais content que c'était qu'un rêve. C'était pas vrai. Je devais partir en Israël samedi soir. Pour des raisons que je ne comprends pas, je suis parti dimanche soir. J'arrive le matin, je vais au kollel, j'ai fait un cours, je vais à l'Yeshiva, je fais le deuxième cours. Et c'est là, mes amis, en terminant le cours, avant que j'ai terminé, j'ai beaucoup parlé de lui, de Maran Ovadia Yosef. On dirait que je faisais déjà un espède. Je parlais de lui. J'ai beaucoup parlé de lui. Et je raconte une histoire que j'ai eue avec lui. Il y a à peu près quelques années, j'étais à Hebron et de là-bas, je suis venu à Yerushalayim et j'avais rendez-vous avec lui à 5h du soir. Si je ne me trompe pas, sa femme était encore vivante. La Rabbani Zechona Lebracha. Je rentre à la maison, il m'attendait. Il était content de me recevoir. Il me dit, je voudrais que vous me faites une bracha, parce que sans mes mains, je ne peux pas écrire. Et j'écris les livres d'Ayabia Omer, les Shelot Shuvot, et j'ai des problèmes, j'ai mal à la main. J'arrive pas à prendre le stylo. Et vous savez, Rabbi Yosef Alav Shalom, il avait une très belle écriture. Et je ne peux pas. Je lui dis, Rabbi, qui suis-je? Il dit, vous avez Zechot Avot. Alors je dis, je fais avec vous un deal. Je vous fais la bracha de Zechot Avot, vous aussi faites-moi la bracha. Et lorsque vous terminez ce livre, vous allez m'envoyer ce livre avec une hagdasha, avec une bracha dans le livre. Il m'a dit, je vous promets. Et je reçois 2 livres, 6 mois plus tard, avec une hagdasha que j'ai à la yeshiva. La hanava qu'il avait de me demander à moi une bracha. La hanava qu'il avait. Être grand et hanav, c'est dur. Lorsqu'on est grand, c'est dur d'être hanav. Et lorsqu'on est Anav, c'est dur d'être grand. C'est impossible d'être Anav et grand. Et c'est impossible d'être grand et Anav. C'est impossible. C'est impossible. C'est ce qu'on a vu chez Moshe Rabbeinu. Veish Moshe Anav Mikola Adam. Asha'at Pnei Adama.
il était très grand. Il parlait avec Akadosh Baruch Hu. Panim el panim. Face à face. Et de l'autre côté, Ish Moshe Anav. C'est un travail dur. C'est un travail uniquement est donné à des grandes tzadikim. Ce qui m'a beaucoup impressionné hier, alors j'étais au Eretz Israël, c'est pas le million de juifs qui sont partis à l'Elevaya. Il faut compter aussi les millions de juifs qui ont suivi la Levaya. Les millions de juifs qui ont suivi, ou par radio, ou par autre moyen, suivi. Et je donne la parole d'honneur. Ce que j'ai vu hier, on a réussi ça hier soir, c'est presque toute la nuit, les gens, ils ont défilé pour aller au cimetière. Mamash, dans sa canate, nefashot, ils sont montés sur des toits. On avait peur que ces toits, ils tombent. Ils étaient les uns sur les autres. Il pousse quelqu'un, on aurait pu avoir 20, 30, 40 morts. Des maisons qui auraient pu s'effondrer. Mais ils sont partis pour une cause. Ashkaf Saderabi. Ils sont partis pour accompagner ce tzaddik. Ils n'ont pas vu le danger. Il fallait les voir hier. À un moment donné, les gens étaient serrés, il n'y avait même pas où bouger. Les corps se touchaient. Ils se touchaient, il y avait peut-être 200-300 000 personnes dans une place. C'est impossible. C'est impossible. Et il faisait chaud, ils avaient soif, ils avaient faim. Mais il voulait accompagner le tzaddik. Ceux qui le critiquaient, les journalistes qui ne pouvaient pas le sentir, de tout le temps, on l'attaque dans les journaux. Hier soir, des éloges. Je ne veux pas dire des noms. Celui que, à cause de lui, il est tombé malade, Maran. Lui-même, je ne vais pas dire son nom, vous avez compris de qui je parle. Lui-même, il a dit, aïe, 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 la disparition de ce tzaddik, il a laissé un grand vide de Torah dans le monde. Bono Shoralam, c'est à cause de toi qu'il est mort. Tu es la cause. Tu es la cause. C'est toi qui l'as rendu comme ça. Et lui-même, voilà ce qu'il dit. Je lui ai posé une question. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui n'aiment pas soudainement, tout le monde parle du bien de lui. Et la vérité toujours, elle vient après la disparition de la personne. Il y a cette Gemara qui dit sur la Hanina Peteradion, au moment qu'on le brûlait, avec le Sefer Torah, ils ont dit ses élèves, Rabbi, Mataro, et qu'est-ce que tu vois? Daï, il doit avoir quelque chose, parce qu'il ne crie pas, le feu, il fait du mal, le feu, il brûle. Ça fait mal le feu, et lui, il ne crie pas. Il était dans son schéma, il était dans des autres mondes. Rappelez-nous, tu dois avoir quelque chose, apprenons, on veut voir, qu'est-ce qu'il leur a dit? Je vois, Otiot Porhot, des lettres du Sefer Torah qui s'envolent. Des lettres qui s'envolent. Vous savez, est-ce qu'on voit des lettres qui s'envolent? C'est quoi le message des lettres qui s'envolent? C'est quoi? Ça doit être un message ici, un message profond, des lettres qui s'envolent. Vous imaginez hier soir, l'Osiavé, Hashem Elech, Hashem Malach, Hashem Loch, vous imaginez tous ces millions de personnes dans le monde qui écoutent Hashem Elech, et tous ceux-là qui sont présents à côté du corps et qui crient Hashem Elech. Vous imaginez qu'Hachem, qu'est-ce qu'il fait pendant ce moment-là? Il rigole, il est content. Nous on pleure et lui il est content. Pourquoi Hachem il est content? Il est content parce qu'on est en train de le couronner. Ceux qui étaient loin de lui, ils sont en train de le couronner. Ceux qui étaient loin de Akadosh Baruch Hu, ils sont en train de dire Hachem Melech. Comment voulez-vous? Et qui est la cause? Maran. Qui est la cause? Le tzaddik. C'est lui la cause.
C'est lui qui fait que tout le monde s'entraîne. Comment voulez-vous qu'Hachem il ne va pas se réjouir? Mais c'est comme Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Vous voulez que je fasse la paix avec vous? Couronnez-moi. Askeo Lefanei Malchuyot. Shofarot. Shipur. Une amélioration. Eh ben, le tzaddik qui vient sans Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est une mitzvah de Raïta. À Rosh Hashanah, on comprend. On sonne le chauffard, on est là, on couronne Hachem. Mais la mort du tzaddik, ça devient comme un jour de Rosh Hashanah. Vous imaginez c'est quoi ça? Le tzaddik qui quitte ce monde, il rend le jour de sa mort comme Rosh Hashanah. Tout le monde en train de dire Hachem Eler, Hachem Elokim, Hachem Elokim. Mais Akadosh Baruch Hu, non, on pleure. Parce que c'est notre Urban Beit HaMikdash. C'est le temple qui a été détruit. Nous on pleure, nous on souffre. Mais Akadosh Baruch Hu, il se réjouit. Pourquoi Hachem se réjouit? Hachem se réjouit parce que Akadosh Baruch Hu dit j'ai atteint mon but. C'est quoi le but de Akadosh Baruch Hu? Il voit des juifs qui font des chouvas. Il voit des juifs qui vont maintenant prendre des solutions dans leur judaïsme. Be'ezat Hashem. Et qui est la cause? Maran, Rabbeinu, Atagato Sheno, Rabbi Haim Sefer Badia. Comment voulez-vous qu'Akadosh Baruch Hu ne se réjouit pas? Et comment voulez-vous que ces gens-là, qui n'aimaient pas leur âme en son vivant, que maintenant ne vont pas l'aimer? Parce que c'est Hashpa'a, cette influence de Kedusha, ce couronnement de Akadosh Baruch Hu qui se passe pendant ces moments-là, ça influence tout le monde. Ça donne une influence à tout le monde. Tout le monde. Tout le monde est dans la vérité. Il voit une vérité. Hier soir, j'entends et je vois des gens, il fallait voir comment ils avaient les yeux vers le ciel et ils criaient. Ils criaient « Abba, Papa !» Lorsque David HaMelech il a perdu son ami Jonathan, il lui a fait un grand espède. Lorsqu'il est mort, son ami assassiné, Avner, Ben Ner, David HaMelech, il fait un grand espède, il pleure. On comprend pourquoi David HaMelech il pleurait lorsqu'il faisait le espède pour la mort de son beau-frère Jonathan, qui était le fils de Shaoul, le roi. Pourquoi? Parce que on aurait pu dire que David HaMelech il va se réjouir qu'il est mort Jonathan, parce que lui il va prendre sa place. On aurait pu croire que c'est ça, voilà la raison pourquoi il pleure David HaMelech. David HaMelech il pleure, justement pourquoi? Parce que David HaMelech il pleure, parce que il est content. Non, il montre à tout le monde, je ne suis pas content. Je souffre. Je souffre la mort de Jonathan. Et c'est important pour montrer au peuple, ne croyez pas que je suis heureux de la mort de mon ami, de mon beau-frère Jonathan, qui aurait pu être le roi. Non, je ne suis pas content. On aurait pu dire aussi que il est mort de la mort, il est content de la mort de Avner Ben Ner, parce que Avner Ben Ner, finalement, il était au départ, il était un obstacle pour lui. Bon, maintenant qu'il a été tué par Yoav, allez. Non, David HaMelech, il montre à tout le monde. Il leur montre sa peine. Il pleure. Il voyait que Béhémet, ce que tout le monde en veut, que Béhémet, David HaMelech, il n'est pas content de la mort de Jonathan, il n'est pas content de la mort de Avner. C'était important pour les Rabotai, il faut savoir une chose. Et je voudrais Rabotai que vous tous, vous sachiez une chose. Les pleurs de David HaMelech pour Jonathan et pour Avner, c'était pour montrer au monde que Béhémet, leur disparition, c'est un chagrin, c'est une peine pour lui. Mais nous, Rabotai, l'espèce qu'on fait pour Maran, pour montrer quoi? Pour montrer quoi? Qu'est-ce qu'on a montré? On a perdu. Il n'y a rien, il ne nous a pas fait de mal. Il n'y a rien à se réjouir de sa disparition. Chez Mishmor, il va nous manquer beaucoup de choses. Il va mettre beaucoup de halachot.
beaucoup des halachot qu'on ne saura pas comment les traiter. On ne saura pas comment s'arranger avec eux. On saura, parce que chacun a peur. Il y a une femme qui vient chez moi. Elle me demande une halacha. Eh ben, j'étais tenté, je lui dis, c'est péché. Après, j'ai dit, tu sais quoi, madame? Pour moi, c'est péché, mais peut-être c'est pas péché. Il faut aller voir un autre. Et je lui ai donné l'adresse de quelqu'un qui va lui dire que c'est pas péché. Pour moi, c'est péché, mais peut-être la pauvre. Haram. Peut-être quelqu'un d'autre peut l'aider. Parce que la façon dont je dis, je savais qu'elle va le faire, parce que j'ai dit c'est péché, mais elle va souffrir, parce que ça va coûter très cher. Bon, finalement, elle a trouvé quelqu'un qui lui a donné un héter, une permission, et elle m'a appelé, je dis, tu l'écoutes. Elle dit, mais vous avez dit, je dis, moi j'ai dit, mais lui il a dit, tu l'écoutes. C'est important ça. Mes amis, combien on doit souffrir. Aujourd'hui, mes amis, je ne sais pas quoi vous dire sur Maran, la Hanava qu'elle avait. J'étais chez lui l'année dernière. Combien de fois je le voyais, on s'est vu, lorsqu'il y avait les élections en Israël, il va prendre le téléphone, il va m'appeler Rabbi David. Je sais qu'il y a des gens dans votre qui est l'âge d'autres. Il faut leur écrire. Et il appelle pour qu'on l'aide. Il appelle. Vous savez c'est quoi? Qui sommes-nous? Nous, par rapport à lui, pour nous appeler, pour que nous on appelle d'autres personnes. Allez, il faut voter chasse, il faut les aider. On dirait qu'il achète des voix. Écoutez l'histoire qu'elle a racontée une fois. Une fois, elle a raconté, elle dit, elle va venir un monsieur, après son 20 ans, il va quitter ce monde. Il arrive dans le ciel, un monsieur qui n'a pas étudié la Torah, un monsieur qui était loin de la Torah, un monsieur qui était loin de tout. Il arrive à Bachamaïm, ils vont lui dire, ah, monsieur le rabbin. Il a dit, moi, monsieur le rabbin, moi, je ne suis pas rabbin. Oui, tu as fini Shiva, tu as construit une Shiva, tu as un kollel. Moi? Oui, tu as fait le Siyom HaShas, tu as fini combien de fois les Gemarot? 1000 fois, 2000 fois. Moi, je crois que vous vous êtes trompé de rabbin, c'est pas moi. Moi, je m'appelle tel et tel. Non. Et tu as construit un mikvé. Attends, il leur dit, vous êtes sûr? Moi, je m'appelle, voilà mon nom, voilà le nom de ma mère, de mon père. Je crois que vous vous êtes trompé. Halvaï, mettons que je vois cette vérité, mettons que je vois qu'il y a Gan Eden, mettons que je vois qu'il y a Olam Haba. Aïe, je regrette que je n'ai pas étudié la Torah. Je regrette pourquoi j'ai pas fait, je ne me suis pas levé le matin prier. Il voit la vérité, il voit Akadosh Baruch Hu. Aïe, Akadosh Baruch Hu, j'aurais pu faire pour toi, j'ai rien fait pour toi. Et Maran Rabbi Yosef, il continue, il part. Je crois que tout le monde, ce que je vous raconte, je l'écoutais hier, je l'écoutais de lui, dans une cassette. Je continue, et je me dis, ben regarde comment il séduit les gens, avec ses paroles. Et tout le monde est curieux de savoir que, non, la suite de l'histoire. Ce monsieur, il n'a rien fait dans sa vie. Et dans le ciel, on ne peut pas se tromper dans le ciel. Il n'y a pas dans le ciel. On peut pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est ce monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Et à la fin, il y a quand je vois le grand juge, je lui dis, bon, monsieur tel et tel, vous allez vous asseoir à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai, et à côté des Rashi Yeshivot. Monsieur, il regarde, vous êtes sûr, vous n'êtes pas trompé? Non, c'est Hachem qui parle. C'est moi qui vous parle. C'est moi le Dayan, moi je sais. Allez, vite, on le fait rentrer avec les tzadikim. Et Maran Rabbi Yosef, il dit comme ça. Il dit, celui qui vote pour chasse, eux qui font des yeshivot, eux qui font des mikvaot, eux qui font des témoins de Torah,
un vote qui ne coûte rien pour Chasse, ça va permettre à Chasse d'avoir quelques sièges à la Knesset et ils vont demander de l'argent au gouvernement pour faire des yeshivot. Donc finalement, celui qui aide, eh ben, c'est comme s'il a construit. On entend une histoire comme ça, on se dit, bien sûr, la même histoire pour Degel Torah, Agudat Israël. Ces partis religieux qui ont en Israël, que celui qui vote pour eux, eh ben, il ou après 120 ans, eh ben, on va lui dire, votre participation au vote, ça va permettre à faire construire des yeshivot, etc., etc. C'est ce qu'il dit David Ameler. Puis Zer Natan la Evionim, Visitkator, Medetaad. Rabotai, combien, ce soir, vous savez, ça fait 2 nuits que je ne suis pas dormi. Je suis parti dimanche soir, je suis retourné ce matin. Sans savoir pourquoi je suis parti pour une chose. Et je me trouve là-bas avec la disparition de Maran Alav Shalom. Mais je vous donne la parole d'honneur. Hachem est témoin. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est alors je vois ce monde, Am Israël. Pour moi, c'était une gifle pour ceux qui sont contre la Torah. Ceux qui veulent fermer des yeshivot. Ça, c'était la réponse. Vous voulez fermer les yeshivot? Vous avez réduit le salaire des abrichim. Vous avez réduit le salaire de Bahwa Yeshiva. Eh bien non, on continue. Voilà notre réponse. Quelque part, mes amis, ce tzaddik a tellement pleuré chaque soir, sachant que tout le travail qu'il a fait dans sa vie, il est tombé à l'eau. Et c'est ça peut-être qui l'a rendu encore malade et malade et malade. Comme des fois, on l'a vu pleurer et pleurer parce que il sait pas comment gérer la situation. Comment les Bahwa Yeshiva qui vont plus étudier, ils vont aller à l'armée, ou bien séduire des Bahwa Yeshiva pour ne pas aller à la Yeshiva, pour leur donner du travail, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Parce que les tzadikim, ils voient plus tard, ils voient à long terme, ils ne voient pas uniquement maintenant, ils voient plus tard. Et Zohacham Haroet Anolad. Mes amis, les tzadikim, ils voient maintenant pour voir plus tard. À partir de maintenant, ils voient ce qui se passe maintenant, mais la vie, elle va être comment? Comment? Et ça l'a tellement choqué. Je donne la parole d'honneur. Ça, c'est notre réponse. La réponse, peut-être il y avait une Gezerah. Regardez ce qui se passe en Iran. Regardez ce qui se passe en Syrie. Regardez ce qui se passe même dans le monde. Ni Odea, qui sait quel Gezerah il devait avoir. Alors, à Botaï, pour annuler cette Gezerah, il a fallu la mort, vraiment, la disparition de quelqu'un de grand. Pas n'importe qui. Pas des enfants. Pas n'importe qui. Il fallait quelqu'un, comme il a dit, Rav Abdelhak, mais Maran ad Maran, le comme que Maran. Il fallait quelqu'un de grand. Quelqu'un qui peut dire à Kadosh Baruch Hu, arrête cette Gezerah. Et surtout, même sa mort n'était pas assez pour annuler la Gezerah. Il fallait qu'Am Israël, il fasse Teshuvah. Il fallait qu'Am Israël, il réponde. C'est combien des dizaines de fois, des millions de personnes ont répondu Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Loch Lamael. Même ceux qui ne sont pas religieux, ils ont répété. Il y a eu ceux qui n'avaient pas la kippa sur la tête. Ils ont mis les mains sur la tête pour répondre, pour répéter Hashem Melech, Hashem Malach. Comment voulez-vous que Hashem ne se réjouisse pas? Nous, on est en train de pleurer ici, mais Akash est en train de se réjouir. Celui qui habite là-bas dans le ciel, il voit ce qui se passe. Il voit les Juifs qui font Teshuvah. Il est heureux. Grâce à qui ils font Teshuvah? Grâce à Maran Rav Yosef. Il se réjouit de le recevoir. Rabotai, il ne faut pas se contenter, il ne faut pas oublier.
Maintenant, on est encore sous le choc de sa disparition. Il ne veut pas s'endormir. Il veut prendre Bémet, mes amis. Il ne veut pas assurer que lui est parti pour rien. Mais il ne faut pas qu'il soit, parce qu'il risque de nous accuser. Moi, je suis parti pour vous, et vous, au lieu que vous continuez, vous êtes arrêtés. Il faut que nous, on se rapproche un peu plus de la Kadosh Baruch Hu. J'ai une lettre super que je vais emmener un jour à Rav Abdel Hak Shelita, qui m'a écrit l'année dernière. L'année dernière, j'ai commandé une centaine ou 157 sets de tous ces livres sur Nida. Vous savez comment il était content? Je vais faire une photo de la lettre. Mais vous savez comment il était content? Vous savez combien il me bénissait dans la lettre? Il m'a dit, son fils, Rabbi David, on va dire son fils, Rabbi David, sachez que mon père, ça fait longtemps qu'il n'a pas écrit une lettre comme ça. Ça fait longtemps, mais regardez, je donne la parole d'honneur, j'arrive pas à croire qu'il m'a écrit une lettre comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai acheté 107. Lorsqu'il a su que dans notre collège, ils vont lire les halachot nida. Je ne parle pas de business, parce que j'ai acheté 107 des livres. Non. Lorsqu'il a su que Baruch Hashem, il y a 100 avrechim qui vont lire les halachot, qu'il s'est tué pour les écrire. Ce n'est pas n'importe quel halachot. La joie qu'il avait. Tellement qu'il était content, il m'a écrit cette belle lettre. Regarde, ça veut dire, c'est la joie de la Torah. Au moins, mes amis, si on veut lui donner du nahat, il faut qu'on étudie ses livres. Il faut mettre ces pisquets à la chôte qui sont adaptés pour notre génération. Et surtout, Bémet, ça vaut la peine. Il faut qu'on... Il ne sait pas écrire c'est à la chôte, mais c'est la chôte, c'est la halacha, mais il faut les appliquer. Il faut les lire et les appliquer. C'est ça qui va porter de nahat roi. Donc, comment voulez-vous qu'Akadosh Baruch Hu, il ne va pas être content? Je vous en prie, 1 minute et j'arrête. Comment voulez-vous qu'Hachem, il ne va pas être content de voir que le juif, il y a une halakha? Vous savez combien des milliers et des centaines de milliers de pages de Torah qui ont été étudiées pendant ce mois-là, qui étaient malades? Avec Chinois, le collège à Ashdod, ils ont fait plus de 7 fois le chasse. Sion. Ils se sont partagés pour sa réfoua. Vous imaginez, comment voulez-vous que je ne se réjouis pas? Comment voulez-vous que je ne se réjouis pas de la révolution de Torah qu'il a fait ce tzaddik-là? C'est pour ça que peut-être pour nous, c'est Habba Bet HaMikdash, et pas pour lui. Mes amis, malheureusement, les yeux, ils sont secs. On a tellement pleuré. C'est, comme qu'il a dit le Rav, que celui qui verse des larmes sur un homme cachère, la récompense qu'Akadosh lui donne, surtout celui qui verse des larmes pour celui qui est irremplaçable en tout. La Hanava. Une fois, il m'a dit, je lui ai dit, Rabbi, je voudrais bien vous organiser quelque chose de grand en France. Il me regarde. Il me dit, reste Hachem un jour. Pour le moment, ils ont besoin de moi ici en Eretz Israël. Si on commence à parler, on ne va jamais s'arrêter. Que son zérout soit avec vous, Kénératson, que Hachem vous protège, que Hachem vous donne la santé, Kénératson, et que Hachem il vous donne, je vous en prie, un service que je vous demande personnel. Si vous pouvez, Be'ezat Hachem, n'oubliez pas que chacun de vous, il prend quelque chose. Parce qu'ici, on ne parle pas d'un juif qui est mort. Ici, on parle de Moshe Rabbeinu. Ici, on parle de celui qui est remplaçable. Maintenant, jusqu'à que Hachem, il aura pitié de nous et nous envoyer un remplaçant, Be'ezat Hachem. Mais ça, il doit avoir quelque part, Be'ezat Hachem, on attendra. Mais jusqu'à ce jour-là, chacun de nous, il doit se renforcer, prendre une mitzvah, quelque chose, et lui dire, ça, je vais le faire, l'Eilun Nishmato. Ça, en remerciement pour les halachot, en remerciement pour les nuits qu'il a passées, en train d'étudier la Torah, pour me permettre d'étudier une halacha. Pour ça, ouais, je fais ça pour toi. Et que Hachem vous protège. Et je remercie Rabbi Abdel Hak de m'avoir appelé pour venir ici,
vous parler, et je m'excuse que je suis un peu fatigué, ça fait 2 nuits, j'ai pas dormi, avec le chagrin. Il faut savoir une chose, on pleure que pour un papa. C'est tout. On pleure pour une maman. C'est dur de pleurer. Mais lorsque, comme il a dit le Rav, cette fameuse phrase de Elisha le prophète, Avi, Avi, Echev Israël Parashav. Vous savez, c'est dur. J'ai pleuré pour Rabbi Nissim Bibo Alav Shalom, qui était mon ami. Ah, est-ce que j'ai pleuré pour Rabbi Nissim Bibo? Ah, ce soir, avant de venir chez vous, j'ai cherché une photo de Rabbi Nissim Bibo lorsque j'étais avec lui à l'Yeshiva. Il était jeune, il n'avait pas de barbe, lui aussi il avait pas, il était jeune, on était enlacés. Mais on était jeune, mais lui était un géant de la Torah. Moi, je n'arrive même pas à sa cheville. J'ai pleuré un peu sur quelques tzadikim. C'est dur pour moi, pour que je pleure. J'entends tellement des problèmes jusqu'à que je deviens un peu cruel à cause des problèmes que j'entends. Mais lorsqu'on voit un tzadik partir comme ça et qu'on voit que c'est dur de le remplacer, c'est dur.